Chers amis de Santé pour tous, je suis content de vous retrouver une fois encore d'ici en juin. Merci bien sûr. Marhaba, mnangalia wabanavo. J'aimerais vous parler d'un sujet bon, qui est quand même assez intéressant ce sujet-là parce qu'il devrait être connu de tous, hein. Pas forcément les médecins. Chacun d'entre nous devrait connaître ce dont je vais parler là dans les médias. Je vais d'abord vous donner un exemple, hein, donc une métaphore. Admettons, vous avez une voiture, hein, et vous ne contrôlez pas l'huile de cette voiture-là, d'accord? Et puis vous êtes parti très loin vous promener, donc voilà, puis votre l'indicateur, donc tableau de bord, vous indique qu'il n'y a pas d'huile. Et donc la voiture commence à poser problème, à tousser, donc à ne pas vouloir avancer. Vous forcez, et puis qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Ben, à un moment donné, vous voyez, il va y avoir de la fumée, puis bon, la voiture va coller bielle, quoi. Donc vous allez détruire le moteur. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors vous allez devoir aller au garage. Donc le garage, ça peut coûter cher parce que vous aurez parfois, peut-être il faudra changer le moteur complètement. Ou alors changer au mieux quelques pièces. Mais ça va vous coûter cher. Et donc vous allez chez le garagiste. Et donc chez nous, l'être humain c'est plus complexe, mais c'est un petit peu la même chose. Alors vous savez, nous avons besoin d'oxygène. Ça tout le monde le sait. Hein, et puis Dieu merci, l'oxygène est dans l'air. On ne paie pas, c'est gratuit. Hein. C'est pour ça qu'il faut savoir remercier Allah Jalla Jalaluhu. Il faut savoir remercier Dieu à chaque fois. Pas tout le temps, pas à chaque fois, pas tout le temps qu'on a quelque chose de positif, mais je dirais automatiquement, il faut penser à dire Alhamdulillah tout le temps, Dieu merci, parce qu'il y a beaucoup de bienfaits que nous avons sans qu'on le sache. Hein, donc l'air que nous respirons, hein, là je suis assis, à mon cœur qui bat, c'est pour moi qui doit au cœur battre, vas-y, bat, non, mais c'est le cœur qui bat tout seul. Hein, c'est un muscle à contraction involontaire, hein, donc automatique. L'intestin travaille, le sang coule dans les veines, dans les artères, le cerveau il fonctionne, les yeux, enfin tout ça, c'est pour moi, je ne donne aucune commande. C'est la motricité involontaire, tout va tout seul. Et sur ça, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez, il ne faut pas hésiter tout le temps de dire Alhamdulillah, Alhamdulillah en arabe et en français, Dieu merci, et en comorien, Marhaba Mungu. Et puis évidemment, Dieu va nous protéger. À chaque fois qu'on le remercie, il protège les gens. C'est comme ça. Et donc, l'air que nous respirons, c'est de l'oxygène. Cet oxygène est fondamental, voire exemple, essentiel, ou je dirais même, comment dirais-je, et conditionne notre vie. C'est-à-dire que sans oxygène, on ne peut pas vivre. La cellule, c'est-à-dire la plus petite unité, la peau, c'est plein de cellules, c'est plusieurs cellules, hein, donc, qui constituent la peau, et donc un organe. L'organe est fait de plusieurs cellules, donc la cellule, c'est l'unité, la plus petite. Et donc, cette cellule a besoin d'oxygène pour vivre. Et donc, c'est pour ça, quand nous respirons, donc l'air passe à travers le nez, dans la trachée, dans les poumons, et puis dans les poumons, il va dans ce qu'on appelle les alvéoles et passe dans le sang, et puis, par le cœur, il va aller au niveau de tous les organes, donc de la tête aux pieds, hein, donc la peau, enfin, chaque organe en a pour son compte. Dieu merci. Mais ce même oxygène, et qui est tant essentiel pour la vie, peut aussi poser un certain nombre de soucis. En effet, lorsque la cellule utilise l'oxygène, elle l'utilise pour faire quoi? Pour produire de l'énergie. Et c'est cette énergie qui nous permet de marcher, d'avancer, de travailler, de réfléchir, enfin, tout ce que nous faisons dans le quotidien. La vie, quoi, tout simplement. Mais en même temps que cette cellule utilise donc de l'oxygène donc pour construire, donc pour fabriquer de l'énergie, et bien évidemment cette énergie fabriquée va aussi donner donc lieu à des déchets. Hein, c'est comme quand vous fabriquez un meuble, vous prenez un bois, vous découpez, évidemment vous allez faire le meuble, et puis après vous avez des déchets, hein, vous avez des rabots, enfin des rabots, oui, c'est ce que je veux dire, hein, donc des morceaux de bois qui vont rester, il faudra les mettre à la poubelle. C'est ça, donc il y aura des déchets. Et ces déchets,
qui sont, comment dirais-je, ces déchets qui sont des agents qui sont obtenus à partir de l'utilisation de l'oxygène par nos cellules, hein, donc voyez-vous, donc va constituer donc ces agents-là, enfin ces substances, hein, donc essentiellement donc se regroupent sous ce qu'on appelle les radicaux libres. On les appelle les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont les substances qui sont à partir de l'oxygène, sont formées une fois que l'oxygène est utilisé par la cellule pour donner de l'énergie, donc donne ces radicaux libres qui vont devenir des agresseurs si jamais notre organisme faiblit. Pourquoi je dis faiblit? Parce que ces radicaux libres ne sont en général pas fabriqués en grande quantité, hein, vous savez. Donc, et puis, dans notre organisme, il existe ce qu'on appelle des défenseurs, c'est-à-dire donc, des substances qui nous défendent contre ces radicaux libres. C'est comme les antigènes, c'est-à-dire donc on a un microbe qui arrive et les anticorps vont protéger ce qu'on appelle, j'ai toujours appelé la police, hein, dans notre corps, qui va attaquer donc l'antigène qui est donc l'agent agresseur et le détruit. Hein, parfois on a du pus, etc. Et donc là, c'est pas des anticorps, mais c'est ce qu'on appelle des antioxydants qui vont nous protéger donc en prenant en charge donc ces radicaux libres qui sont obtenus à partir de l'utilisation de l'oxygène par notre cellule pour développer de l'énergie qui permet de faire donc tout ce que nous faisons dans la vie, moi de bouger les mains comme ça, vous voyez, etc. Alors, lorsqu'il y a un déséquilibre entre lorsqu'il y a un déséquilibre entre, les radicaux libres et les agents oxydants, hein, donc les agents oxydants, c'est ce qui va nous protéger, hein, et les radicaux libres, c'est ce qui sont toxiques et risquent de causer causer des agressions au niveau des cellules qui fabriquent notre corps. Donc les oxydants, les agents oxydants, lorsqu'il y a un déséquilibre entre l'agression, c'est-à-dire radicaux libres, et les agents oxydants qui protègent, donc qui s'occupent donc de capturer ces radicaux libres et de les éliminer, lorsqu'il y a un déséquilibre, c'est là où tout se passe mal. Parce qu'il va y avoir des agressions. Hein, il y a une agression donc, de notre corps, donc des cellules. Et à quel moment cela se produit? Parce que normalement, chez un individu normal, il n'y a pas lieu d'avoir un déséquilibre entre les radicaux libres qui sont fabriqués par l'oxygène, donc utilisé par nos cellules, la modification de l'oxygène en énergie et qui donne des radicaux libres. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un déséquilibre entre la production de ces radicaux libres et les agents oxydants, hein, et les antioxydants, les antioxydants qui sont là pour nous protéger. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un déséquilibre, sauf, malheureusement, il peut y avoir des facteurs qui peuvent faire qu'il y a une rupture de ce déséquilibre. Et alors là, c'est quoi ces facteurs? D'accord? Eh bien, c'est déjà, par exemple, lorsque la personne n'a plus de contrôle de soi, hein, lorsqu'il a un contrôle qui est faible de soi, c'est-à-dire le sentiment de manquer de maîtrise sur ce que l'on fait, sur les événements, ou alors sur l'environnement, on n'est pas sûr, donc on commence bon, vous voyez, donc c'est dans le cerveau, donc ce sentiment de contrôle faible donc de ce qui nous entoure, vous voyez, donc peut être favoriser donc une production importante du radicaux libre.
ou alors imprévisibles. Donc des événements imprévisibles. Hein, c'est des situations nouvelles, hein, par exemple inattendues. Hein, il y a une chute d'un arbre devant toi. On a soudainement un problème, comment dirais-je, pour laquelle on n'est pas préparé, hein, donc inhabituel. Hein, donc c'est peut-être financier, donc dire on n'a pas de sous, on a des agios, on a un compte bancaire qui est fermé, il y a un parent qui est mort. Enfin, tous ces éléments imprévisibles sont des facteurs favorisant la production de radicaux libres d'une façon très importante. Là aussi, c'est un facteur favorisant. Alors, tout ce qui est événement nouveau, je vous ai dit, donc qui n'est pas dans vos habitudes, hein, donc c'est aussi l'imprévisible, hein, c'est un petit peu la même chose, donc c'est quelque chose pour laquelle on ne s'entendait pas, hein, on a un ami, puis tout d'un coup cet ami-là vous fausse compagnie, vous ne s'entendez pas, et puis il vous fait du mal, vous voyez, donc toutes ces choses-là donc, sont producteurs donc, de radicaux libres en quantité importante, avec un risque de dépasser donc, les antioxydants qui sont là pour nous protéger. Il peut s'agir aussi donc d'un quelqu'un qui a un ego, E-G-O, hein, c'est-à-dire l'ego, c'est la personne qui aime montrer, c'est moi, moi je connais tout, pourquoi lui, etc. C'est-à-dire lorsqu'on a un ego qui est menacé, lorsqu'il y a une situation où on commence à se poser des questions, est-ce que je suis compétent finalement ou pas? Parce que quand on a quelqu'un qui a un ego, donc il ne veut pas se faire dépasser par l'autre, donc et puis quand tout d'un coup c'est l'autre qui est choisi, par exemple quand il y a une embauche, etc. Donc ils se sentent menacés. Je dis, est-ce que c'est parce que je ne suis pas compétent? Est-ce que c'est parce que je suis plus... c'est quelqu'un qui va... Il va perdre de sa confiance en soi, quoi. Voyez-vous? Il va perdre de sa confiance en soi. Il va y avoir une remise en question. Donc ça aussi, il va développer beaucoup de radicaux libres donc, pour pouvant excéder donc, la quantité d'antioxydants qui sont là pour nous protéger. Et donc, tous ces phénomènes-là, et même les sportifs, hein, lorsqu'il y a un surentraînement, la personne qui s'entraîne, le sportif, mais tellement beaucoup, hein, il y a un surentraînement, il y a aussi, donc il agresse son cœur lui-même, là, hein, son corps, et il y a aussi possibilité de fabriquer donc, beaucoup de radicaux libres. Voyez-vous? Et là, lorsqu'il y a déséquilibre, qu'est-ce qui va se passer? La personne va développer ce que l'on appelle le stress oxydant, ou alors le stress oxydatif. C'est pas le stress banal, hein, donc l'anxiété, la peur, non, c'est un stress, c'est-à-dire que c'est le corps humain, c'est tout ce qui constitue le corps, donc qui est stressé, qui est agressé par ces radicaux libres, qui finalement ne sont pas là pour nous faire du mal, puisque c'est l'oxygène qui nous aide à vivre, qui nous fait vivre, qui est en transformé en énergie et qui donne des radicaux libres en déchets et qui sont pris en charge, je veux dire, par les antioxydants que nous avons dans le corps pour les éliminer. Mais là, il y a un équilibre qui est rompu. Il y a tellement de radicaux libres, le corps a stress à cause de tout ce que je viens de vous citer. Et là, ça peut être dangereux parce que ce stress oxydatif donc, va entraîner la fabrication d'une hormone que tout le monde connaît, c'est le cortisol. Donc c'est ce qu'on appelle aussi communément l'hormone de stress. Et là, vous savez, donc ça ne va pas aller du tout parce qu'il va y avoir plusieurs signes. Notamment, il va y avoir, la personne va être fatiguée, c'est un épuisement physique général, on ne peut plus se contrôler, donc on a mal aux muscles, on est épuisé, on ne peut plus marcher, on ne peut plus faire la distance qu'on faisait, on ne se sent pas bien, hein, voyez-vous, donc c'est l'épuisement. D'accord? Je parle maintenant des signes, symptômes, hein, donc du stress oxydatif, l'épuisement. Et puis après, donc, il y a le vieillissement. Et là, le vieillissement, ça ne va pas être simplement le vieillissement des organes, puisque tous les organes vont vieillir.
à cause de ces radicaux libres. Mais la peau aussi, donc un vieillissement, donc la peau qui vieillit, hein, donc, et vous voyez, la peau qui vieillit, c'est quoi? C'est la perte de l'élasticité de la peau, c'est l'apparition de rides. Alors vous avez beau vous mettre des talcs, les pommades anti-rides, etc. Mais non, ça ne marchera pas puisque vous avez un stress oxydatif. Il faut plutôt changer votre mode de vie pour que ça rajeunisse et pour récupérer votre belle peau, votre jeunesse. D'accord? Ou alors des maladies de peau, l'eczéma qui viennent par poussée, ça vient, ça part, ça vient, ça part. On peut se poser la question, est-ce que cette personne ne possède pas un stress oxydatif et chercher la cause donc de ce stress oxydatif. Il peut y avoir des troubles neurologiques, hein, donc vraiment donc des oublis, on ne sait plus, tiens, je vais faire quelque chose, ah j'oublie, le nom, les moments, voilà, donc ce qu'on appelle un début de trouble cognitif, hein, on oublie, donc on mémorise mal, ça ne va pas, vous voyez. Il peut y avoir une diminution de l'immunité, c'est-à-dire donc l'immunité c'est les anticorps que nous avons dans notre corps, hein. C'est les polices hein, qui nous gardent. Il peut y avoir une diminution de cette immunité et donc là, c'est toutes les maladies qui passent, virales, légères, la grippe, les rhumes, on les attrape. N'en parlons pas, les grosses maladies infectieuses. Hein, donc on n'est pas à l'abri de tous ces agents viraux ou bactériens. Le tube digestif, il ne fonctionne pas parce que le tube digestif, donc, il contracte automatiquement, mais avec ce stress oxydatif, il va perdre ses moyens. Donc, on va avoir beaucoup de gaz. Les aliments ne vont pas évoluer comme il faut. Il va y avoir une stase des aliments dans le tube digestif, les intestins, le côlon. Donc, comme les aliments n'évoluent pas, les déchets, le bol alimentaire, il n'avance pas. Donc, il va gonfler, il va faire une fermentation qui va entraîner l'apparition de gaz, le ballonnement, ce qu'on appelle une constipation. Aujourd'hui, on parle de côlon irritable. On parlait avant de colopathie fonctionnelle, maintenant on parle de côlon irritable. Voyez-vous, il peut y avoir des troubles du sommeil, on ne dort pas. On ne dort pas. Et puis évidemment, en plus de ça, si vous ne dormez pas, hein, vous continuez, vous rentrez dans une sorte de cercle vicieux et vous vous agressez tout de même, une auto-agression par manque de sommeil. Vous avez une dette de sommeil et là aussi, donc ça favorise aussi l'excès de radicaux libres. Et vous voyez, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc vous n'allez pas dormir, vous vous levez le matin, la tête lourde, vous avez mal de tête, ça ne va pas. Et puis, ça favorise aussi, je vous ai dit, donc on oublie hein, sur le plan neurologique, mais aussi les maladies neurologiques telles que l'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, et puis d'autres maladies. Hein. Et puis, c'est l'inflammation. Il s'installe une sorte d'inflammation chronique. Vous allez avoir des inflammations, donc des arthroses au niveau des articulations, hein, donc de la colonne vertébrale, enfin, vous allez avoir mal partout, le musculo-squelettique, c'est-à-dire le muscle, le squelette, tout ça, ça ne va pas tenir. Voyez-vous, vous voyez un peu donc le résultat que ça donne quand on a un excès de radicaux libres. À cause de tout ce que je vous ai donné, les facteurs favorisants. Et puis, maintenant, les cancers. Oui, les cancers. Voyez-vous, beaucoup de cancers, donc malheureusement, proviennent de ce phénomène-là, évidemment. Donc, parce que, les cellules sont fragilisées. Bon, donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que là, je vous ai parlé, en rigolant un petit peu, donc, des manifestations, des mariages qui ne s'arrêtent pas tous les jours, il y a ceci, il y a cela, etc. Donc on arrive, on dort tard, on dort à minuit, on dort à 2 heures du matin, la journée, ça continue, etc. Et on est fatigué, etc. Et là, mes amis, vous êtes en train de fabriquer des radicaux libres qui vont, à un moment donné, devenir importants et qui ne pourront plus être gérés par les antioxydants qui sont là pour nous protéger. Et là, bonjour les dégâts, parce que notre corps va s'exprimer d'une manière ou d'une autre, donc par les signes que je viens de citer. Donc, je vous conseille quoi? Donc, normalement, chez quelqu'un normal, il n'y a pas tout ça, hein, parce qu'on a une alimentation équilibrée, parce qu'on boit beaucoup d'eau, parce qu'on évite tout ce qui est pollution environnementale, notamment pas de tabac, les pesticides, enfin tout ça, pas d'alcool, on fait du sport, l'activité physique régulièrement, de façon normale, pas d'intensif, hein, donc parce que là aussi, vous agressez votre corps. Et vous allez fabriquer des radicaux libres. Donc, vous voyez, tout doit être fait normalement. Il n'y a pas besoin
de faire du sport comme Hercule. Non, soyons sérieux. Hein. Et puis avoir une alimentation équilibrée. Hein. Une alimentation équilibrée, donc des fruits, hein, donc beaucoup de légumes, éviter la viande rouge, beaucoup de poissons, surtout les poissons gras, les sardines, le hareng, les fruits, éviter tout ce qui est viande rouge, parce que ça, c'est pas bon non plus. Hein, d'accord. Et puis, donc, quand on diversifie donc, cette alimentation en étant comme ça, hein, hein, en évitant le sucre, surtout le sucre industriel. Donc là, on va apporter un organisme dont on a besoin, dont la vitamine C. Vous voyez, la vitamine C, c'est le citron. Le matin, vous prenez un petit bout de citron, vous mettez dans un verre avec de l'eau, vous buvez, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Vous êtes protégé déjà. Vous mangez un fruit, si vous pouvez. Mais au moins le citron, il y en a partout de citron quand même. Et puis buvez. Et puis marchez. Et puis, lorsque vous avez du retard, donc de dette de sommeil, dans la journée, prenez 1 ou 2 heures. Allez dans votre chambre et fermez et restez tranquille et vous dormez. Et le soir, si vous dormez 4 heures, mais vous aurez dormi 2 heures dans la journée, vous aurez 6 heures de sommeil. Le tout, c'est d'accumuler une dette de sommeil qui va vous nuire à votre santé. Voilà, et puis donc manger... comment dirais-je, manger ce qu'il faut, hein, donc comme il faut, donc ne pas se gonfler le ventre rapidement, et avoir une digestion normale, un bien mâchant pour faciliter la digestion, buvez, évitez tout ce qui peut nuire à votre corps. Tout excès peut favoriser la fabrication du radicaux libres et donc entraîner des maux, c'est-à-dire maladies, maux MAL, donc maladies qui peuvent être graves, dont les cancers. C'est un sujet qui n'est pas très... enfin, je pense que nous laissons un petit peu de côté, nous les médecins. Parce qu'on voit venir des gens donc, qui sont stressés, qui sont... le travail hein, aussi, hein, vous voyez, dans le travail, hein, l'acharnement des employés, des gens qui travaillent par leur chef, ça aussi, ça peut créer un stress oxydatif, et puis, on finit par déprimer, par ça, ok, donc là, et on rentre dans un cercle vicieux, etc., etc. Donc, si on n'extrait pas cette personne, on ne le retire pas, on ne le met pas de côté pendant quelques jours pour qu'il puisse récupérer. Donc, il faut quand même que nous nous posons des questions, parce que l'hypercortisolémie, c'est-à-dire la cortisol qui est dans le monde de stress, peut se doser. C'est comme les radicaux, les antioxydants, ils peuvent être dosés aussi, c'est-à-dire il y en a plein, c'est la vitamine C, c'est la vitamine E, c'est le zinc, c'est le cuivre, c'est le sélénium, c'est le magnésium que l'on trouve dans le chocolat, c'est plein. Mais quand on mange un repas équilibré, on évite tout ça. Vous le avez dans votre alimentation. La vitamine D, sortez un petit peu au soleil. D'accord? Ne restez pas dans la maison entre 4 murs du matin au soir. Allez-y, prendre le soleil un petit peu. Moi, je vous ai dit 10 minutes de soleil du matin, c'est très bien. Allez, à la prochaine fois. Bye.